Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo capillaire où je vais vous parler un petit peu de mon aventure capillaire. Donc j'ai tout marqué sur mon calepin parce que sinon il y a un petit peu trop de dates et sinon je vais vraiment pas me souvenir. Donc je vais essayer de commencer et que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc dans ma vie, j'ai big shopé 3 fois. Je me suis souvenu qu'en fait la première fois c'était pas vraiment un big shop. J'avais juste coupé super court mes cheveux pour faire un wave ou un curl par dessus, je me rappelle plus du tout. Donc avant ça, je faisais des défrisages, je faisais des waves, je faisais un petit peu tous les trucs chimiques. Je suis passée par un petit peu tout. Des lissages également. Et donc j'ai big shopé parce que mes cheveux étaient totalement morts. Donc voilà, j'ai décidé de tout couper. J'avais peut-être ça sur la tête. Et donc j'ai décidé de tout couper. Ensuite, la deuxième fois où j'ai big shopé, c'était en 2011. Donc avant ça, mes cheveux avaient quand même bien poussé par rapport à mon précédent big shop. Donc mes cheveux avaient bien poussé, je sais que j'avais beaucoup de personnes qui me disaient de temps en temps « Oh tes cheveux ils poussent super vite, etc. T'as les cheveux longs, blablabla. » Il m'est arrivé peut-être là, je sais pas, bon c'était pas grand chose hein. Honnêtement à l'époque c'était déjà beaucoup. Donc mes cheveux avaient quand même bien poussé, honnêtement je les trouvais super bien. Ils étaient bouclés parce que je faisais donc des waves tous les 3 mois. Donc ils avaient une belle ondulation, mais il n'y avait pas de souci. Mais après j'ai commencé à faire des lissages. J'avais une obsession avec la frange. Je sais pas si vous êtes passé par là aussi, mais j'avais vraiment une obsession avec ma frange. Je voulais toujours que ma frange soit lisse, donc je la lissais, je la lissais. C'est-à-dire que tous mes autres cheveux étaient à cette hauteur-là. Et ma frange, eh ben, en fait elle remontait de mois en mois. Elle remontait parce qu'à force que je passe le lissage, je protégeais pas mes cheveux. C'est-à-dire que je les lissais à sec, je ne mettais pas de protecteur de chaleur ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout ça, ça a tué tous mes cheveux. Et ensuite, j'avais des cheveux cassés, mais j'aurais bien voulu retrouver la photo. Si vous aviez vu comment mes cheveux étaient cassés, je vous jure que vous auriez eu tellement de peine pour moi. Parce que au milieu de ma tête, mes cheveux étaient comme ça. Sur le côté, les cheveux étaient grands. Ici, c'était court. Il y avait vraiment... C'était une catastrophe totale. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour continuer à vivre comme ça, à continuer à me coiffer. Et avoir attendu peut-être 2-3 mois pour faire quelque chose. Donc ensuite, en 2011, en avril 2011 précisément, j'ai coupé, donc j'ai big shopé pour de vrai cette fois-ci. Donc j'avais peut-être 6 mois ou un peu moins de repousse. Donc j'ai big shopé, ensuite je suis passée en coiffure protectrice. Donc j'ai réalisé des vanilles, c'était surtout des vanilles, ouais. À l'époque, et d'ailleurs toujours maintenant vous allez me dire, c'était surtout des vanilles. Puis en novembre 2011, j'ai recommencé à faire un wave. Voilà, j'attendais juste que mes cheveux soient assez longs pour pouvoir refaire un wave. Et donc j'ai refait un wave, normalement je vous mettrai la photo parce que ces photos-là je les ai, donc vous pouvez voir à quel point, je sais pas où je vais le mettre, si je vais le mettre ici ou ici. Bref, donc vous pouvez voir à quel point mes cheveux, voilà, c'était assez court quand même. Mais voilà, c'était mon premier wave que j'ai réalisé après avoir fait une période de transition entre guillemets. Ensuite, donc j'ai continué à faire mes waves. Tout s'est bien passé, donc je commençais à regarder de plus en plus de vidéos sur internet, donc j'ai commencé à savoir comment manipuler mes cheveux, savoir comment en prendre soin. Auparavant, lorsque je faisais des waves, je les faisais sur toute la tête. Je ne faisais pas que sur les racines, c'était vraiment sur toute la tête. Voilà, tout se passait plutôt bien, jusqu'au jour où, en 2015, donc en fait tous les 4 ans à peu près, on va dire, je coupe mes cheveux. Donc j'espère que là c'était vraiment la dernière fois que j'y couperai. Donc ensuite en 2014 pardon, donc le 23 décembre, j'ai décidé de faire, c'était en 2014, en décembre, le 23 décembre, le jour, je vais vous poster une vidéo, donc, je vais vous poster une photo pardon, donc comme vous pouvez voir la photo, c'était le jour de mon wave, donc de mon dernier wave, le 23 décembre, et je vous jure que 1 minute après avoir fait ce wave, je me suis dit, c'est fini, je ne veux plus wave, je ne veux plus défriser mes cheveux entre guillemets. Je ne veux plus foutre d'agents chimiques dans mes cheveux. Je vous jure que quelques minutes après l'avoir fait, je me suis dit, finalement j'en ai marre. Et j'ai regretté de l'avoir fait parce que je me suis dit, j'avais déjà 6 mois de repousse, je me suis dit, non j'avais 6 mois de repousse. Et je me suis dit, mais pourquoi tu l'as fait au final? T'aurais pu déjà avoir plus 6 mois quoi, à ton actif. 2 minutes après l'avoir fait, vraiment, c'était vraiment ça. Je l'ai fait, je me suis regardée, j'ai pris une photo et je me suis dit, je ne veux plus. Je ne veux plus parce qu'en fait, j'avais des parties qui étaient fines, comme je ne sais quoi, les bouts étaient super fins, des parties plus défrisées que les autres. Ouais, voilà, des parties plus défrisées que les autres. Donc avec les agents chimiques, c'est vraiment ça le risque, c'est que vous ayez des parties qui soient plus défrisées que d'autres. Lorsque vous texaxez, donc qui est une manière de défriser, mais en laissant toujours un petit peu de texture à vos cheveux,
c'est vraiment dur de savoir, c'est vraiment dur parce que moi mes cheveux ne réagissent pas de la même manière, c'est-à-dire que sur ma tête j'ai trois textures différentes. Je suis 4A au milieu de ma tête, je suis 4B derrière ma tête, je suis 4C sur les côtés, c'est complètement du n'importe quoi. Donc par rapport à ça, mes cheveux ne réagissaient pas de la même manière sur toute ma tête au niveau de la jambe, au niveau du wave qui recevait, au niveau du produit. Donc par rapport à ça, ben voilà, ça faisait qu'il y avait des côtés qui étaient plus défrisés que d'autres, des côtés plus lisses, plus crépus, plus nani, plus nana. Et je me dis j'en ai marre, je regardais des vidéos, je me disais regarde les filles avec leurs cheveux naturels, elles sont tellement belles, elles peuvent faire tellement de trucs, c'est tellement versatile nos cheveux, que je me suis dit non, j'en ai marre, c'est bon j'arrête. Donc j'étais déjà wavée malheureusement, donc je me suis dit bon ben c'est parti pour une période de transition. Durant cette période de transition, j'ai pas fait énormément de coiffure. J'ai fait que des wigs. Des wigs, des wigs et des wigs. Parce que c'était là-dedans que j'étais plutôt bonne. J'adorais le faire. C'était quelque chose que j'adorais faire, de me la fabriquer, me la poser sur la tête, voir le résultat. J'adorais vraiment ça. Et en plus, je pouvais bien maîtriser, c'est-à-dire au niveau des tresses, je les faisais pas trop serrées que si j'avais été en salon de coiffure ou j'aurais pas pu maîtriser la coiffure, alors que là c'est moi-même qui le faisais. Je dépensais pas d'argent, c'était vraiment, à part les mèches qui m'ont duré tout ce temps. Donc mis à part ça, c'était vraiment super cool de pouvoir faire moi-même ma coiffure protectrice entre guillemets. Donc j'ai fait des wigs, je pouvais vous montrer des photos, voilà, différentes photos de mes wigs. Ensuite, en juillet 2015, j'ai décidé de big shopper. Ça y est, je me suis dit bon, dans 2 mois je pars dans 2 mois je pars, 1 mois et demi je pars en Australie. Je me suis dit il est temps que je coupe et que je fasse une coiffure protectrice. Donc je vais vous montrer la photo après avoir coupé. Donc ça c'était le premier coupage d'après moi. C'était moi, je m'étais coupée toute seule, mais en fait j'avais pas vraiment coupé. En fait c'était un demi big shop, un 3/4 big shop. On va dire ça comme ça parce qu'il restait encore quelques cheveux. Mais en fait je m'étais coupée rapidement. Vous allez me prendre pour une folle quand je vais vous raconter, mais en fait j'avais coupé vraiment super rapidement un matin parce que l'après-midi je me faisais coiffer, donc je faisais des faux locks que je vais vous montrer également ici, comme vous pouvez le voir. Par rapport à ça, j'ai dû me couper vraiment super rapidement, j'ai fait mes faux locks, mes cheveux n'étaient pas égaux. Mes cheveux n'étaient pas égaux du tout, donc j'ai fait mes faux locks. Ensuite lorsque je les ai retirés, donc 1 mois plus tard je crois, donc oui 1 mois plus tard, lorsque je les ai retirés, je me suis recouper les cheveux encore, donc cette fois-ci j'ai demandé à une amie de me les couper et donc voilà, on a pu égaliser. Donc normalement je sais pas si j'ai une photo par contre, donc si quelque chose s'affiche c'est qu'il y a une photo. Par rapport à ça, donc on a recoupé, on a bien égalisé, voilà, donc là c'était vraiment le vrai départ entre guillemets, le départ, le vrai big shop avec que des cheveux naturels. Et depuis, donc j'ai fait des faux locks, je suis arrivée en Australie, j'ai fait des vanilles, j'ai fait des braids, voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, braids, vanille, etc. etc. Aujourd'hui je suis en vanille. Par rapport à tout ça, alors ce que je vais en retenir, c'est que au vu de toutes les coupes que j'ai déjà faites dans ma vie, donc quand je parle de coupe, c'est pas une coupe, c'est vraiment au niveau du coupé avec le ciseau. J'avais vraiment pas peur de me couper les cheveux, je savais très bien que c'était juste quelque chose de magnifique qui m'attendait après, de pouvoir découvrir enfin vraiment ma vraie texture de cheveux, de pouvoir voir jusqu'où mes cheveux peuvent aller, sachant que lorsque j'étais petite, j'avais des cheveux assez longs et de base j'ai quand même des cheveux qui poussent, je dirais pas assez vite, mais qui poussent, pour moi c'est la normale. Donc comme vous pouvez voir dans le titre, mes cheveux poussent d'1 centimètre par mois, sachant que comme je vous ai dit, mon dernier wave était le 23 décembre, 12 mois après, et ben j'ai 12 cm en plus, enfin j'ai 12 cm sur la tête à certains endroits. Donc ça c'est le plus court, c'est 12 cm. D'autres endroits ça monte un petit peu plus haut, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, donc j'ai toujours eu les cheveux qui poussent quand même relativement vite, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, donc vraiment le couper ça ne faisait pas peur. En tout cas je suis vraiment contente d'avoir fait ça et j'ai juste hâte de pouvoir continuer cette aventure et de pouvoir voilà, découvrir de jour en jour mes cheveux. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà fait N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait un big shop ou plusieurs, et si vous avez, voilà, où est-ce que vous en êtes dans votre aventure capillaire. Donc moi je suis à, voilà, donc ça fait 1 an, donc ça fait 6 mois que je suis naturelle totalement, et 1 an que je suis partiellement
Voilà, que je suis partiellement naturelle. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'aimerais bien savoir un petit peu vous, où est-ce que vous en êtes dans votre aventure capillaire, les difficultés que vous avez rencontrées, qu'est-ce que vous attendez de vos cheveux, la longueur que vous attendez. Donc voilà, moi la longueur honnêtement je demande pas beaucoup, donc franchement j'espère que tout ça, ça viendra sur moi, je demande vraiment pas une longueur de ouf, je ne demande pas mes cheveux jusqu'aux fesses, juste ici, voilà. Je sais pas si vous voyez à la caméra, donc voilà, juste là, moi, ce serait parfait. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc c'est mon length check, pardon. Donc c'est mon length check, c'est vraiment un mot qui est super dur à dire quand on n'est pas anglophone. Bref, donc je vous laisse avec ça, la suite de la vidéo, et voilà, j'espère que ça vous plaira, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc je vous fais de gros bisous.